Bonjour, je m'appelle Jonathan Canals. Je suis un ingénieur qui a évolué dans la partie commerciale et qui s'épanouit aujourd'hui sur ces aspects-là. Et je me qualifierais d'une personne assez résiliente et qui va chercher du challenge pour développer ses activités professionnelles. C'était pas quelque chose de forcément que j'avais en tête obligatoirement. L'idée, c'était de pouvoir voir qu'est-ce qu'il était possible de faire après un CDI. Et je suis passé par une certaine période en fait de réflexion, de prise de hauteur pour voir ce que j'allais faire. Et effectivement, j'avais quand même en tête de garder quand même cet aspect commercial et de le mettre à disposition sur les futures expériences. Là, il y a eu justement la rencontre avec Link qui a été très intéressante puisque je pouvais me baser sur mes expériences passées tout en ayant l'aspect entrepreneuriat. Donc moi, je pousse sur les deux, c'est-à-dire que des gens peuvent être très intéressés par le CDI, mais aussi se donner cette opportunité-là d'aller chercher un challenge sur de l'entrepreneuriat qui peut être vraiment intéressant au niveau des compétences, tout simplement. Ok, c'est une très bonne question. Ce qui a disparu de mon agenda, c'est beaucoup de réunions. Même si ces réunions-là étaient assez, certaines fois productives, parce qu'effectivement, on pouvait se mettre autour de la table et échanger assez rapidement sur les profils. Ça dépend des structures, mais c'est vrai qu'il y a des structures où les réunions sont positionnées de manière assez récurrente et des fois, en fait, on perd un peu le fil. Et il y a des personnes qui viennent dans ces réunions-là qui finalement ne voient pas leur valeur ajoutée et donc du coup s'ennuient. Et donc du coup, ça va impacter aussi dans leur mental, leur morale au quotidien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une réunion le lundi et après on enchaîne sur notre activité qu'on connaît. Et donc, on peut être beaucoup plus réactif, en fait. Et il faut savoir aussi, aller à l'essentiel. Ça n'empêche pas d'avoir des calls avec les ingénieurs d'affaires ou de chatter pour avoir l'info rapidement. Et le réseau est assez réactif, donc du coup, même très réactif. Et donc, du coup, ça va très, très vite. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est un point crucial d'ailleurs sur cette partie-là, l'indépendance, le fait d'être effectivement en solitude, effectivement quand on lance un business, pas que dans la prestation de service, mais quand on est entrepreneur, effectivement, on s'associe avec une ou deux personnes, mais généralement on est un petit peu dans le même bateau. Là, effectivement, on se base sur un réseau existant, Link, qui a des connaissances, de la compétence. Donc c'est très intéressant parce qu'on garde ce lien-là. Après, on a la chance ici, surtout que ça soit sur Toulouse, donc ça permet effectivement de se voir assez régulièrement sur des events ou sur des sessions de prospection. Donc, je ressens pas forcément une solitude particulière. Justement, il y a aussi cet aspect où je peux avancer sur des tâches sans être forcément dérangé par une structure. Je vois que c'est des choses qui sont intéressantes aussi à mettre en place, donc c'est plutôt agréable en fait. Ouais, l'équilibre pro-perso, c'est très important. C'est vrai que dans ce métier-là, quand on commence, effectivement, on fait des heures et on est peut-être un peu plus jeune. Du coup, il y a moins d'aspects, il y a moins de contraintes en fait. Aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, donc j'ai des enfants en bas âge. Et ça me permet effectivement d'avoir un petit peu plus de temps pour être présent pour eux. Donc pour moi, j'ai envie de dire, c'est l'idéal parce que je peux faire les 2 rôles. Le rôle de père de famille et mon rôle au quotidien qui m'intéresse dans le professionnel. Chose qui peut être un peu différente si on est junior et qu'on veut justement enquiller des heures et développer à fond au départ. Moi, j'ai la chance de faire ce métier depuis maintenant 6 ans. Donc, j'ai établi un réseau, j'ai beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Donc, ça permet aussi d'aller un peu plus rapidement et de dégager du temps par rapport à ça. Donc, le côté pro-perso, il est plutôt équilibré. Après, ça enlève pas la charge mentale sur le métier. Honnêtement, la charge mentale, elle est toujours présente parce qu'en fait, on veut développer, on veut faire du business. Et donc, du coup, même quand on a fait un business, on veut en faire un autre. Et donc, du coup, on réfléchit déjà, en fait, même avant d'avoir finalisé et de signer un contrat, on réfléchit à l'après. Et ça, c'est une compétence qu'il faut garder. En tout cas, c'est une idée qu'il faut garder en tête dans l'ingénierie d'affaires. C'est de voir l'après. Et donc, du coup, cette charge, elle existe dans tous les cas. Tu t'engages plus et du coup, t'es impliqué. Donc, il faut justement réussir à faire à la part des choses, réussir à avoir un certain recul, alors que t'es peut-être beaucoup plus impliqué par rapport à une société où tu es salarié, ce qui est normal. Donc, du coup, effectivement, il faut réussir et c'est ça aussi la difficulté. C'est de savoir prendre du recul sur ce qu'on fait, de changer de chemin s'il y a besoin, de se conforter là parce qu'il fonctionne. Donc vraiment savoir reprendre un peu de recul, même à la semaine ou au mois, faire des rétex en termes de chiffres de ce que vous avez pu faire lors de votre mois ou de votre semaine
et voir si vous allez dans la bonne direction ou pas. Ouais, je lui dirais de toute façon, à chaque changement, de toute façon, qu'il change d'entreprise pour un autre CDI, dans tous les cas, il sait pas ce qu'il va gagner, il sait ce qu'il va perdre en tout cas. Donc ça, déjà, dans chaque changement, il va y avoir une modification et il aura jamais exactement les mêmes conditions, la même hiérarchie, le même salaire, les mêmes objectifs. Donc en fait, ça va changer dans tous les cas si la personne souhaite partir de son entreprise. Donc, il faut qu'il soit clair avec ça, sur le fait que de toute façon, quand on se lance dans un changement, forcément, il faut s'attendre à des modifications et peut-être positives ou négatives. Tout dépend des aspects. Après, pour l'engagement dans l'entrepreneuriat, c'est sûr qu'avec ce qui peut rassurer, c'est effectivement d'avoir le réseau Link en support, avec toute la partie administrative et des formations. Et ça, au quotidien, ça m'aide énormément de transférer les éléments contractuels, et puis les contrats sont faits via le pôle administratif. Moi, je me souviens dans une entreprise où je devais faire de A à Z, j'éditais moi-même les contrats, j'intégrais les éléments sur une plateforme et je priais pour faire la bonne chose. Et des fois, il y avait bien sûr une relecture de côté ADV et comptabilité, mais c'était à nous de le faire. Et en plus, on était assez junior, donc on se disait, on était dans le grand bain à saisir des contrats. C'était assez cocasse, quoi. Donc voilà, c'est ça qui va rassurer. Le changement, c'est clair qu'il l'aura, mais voilà, il l'aura dans une structure avec un réseau qui est déjà en place et qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. Donc c'est assez rassurant. Non, mais merci Alan du coup pour l'interview. Moi, je peux que motiver les gens à effectivement se lancer dans ce type d'aventure-là. Je pense que si ça continue, tant mieux, elles auront tout gagné, elles pourront lancer leur société et être à leur compte et effectivement avancer de manière qualitative. Et sinon, ça fait dans tous les cas une expérience très enrichissante dans l'entrepreneuriat. Et donc du coup, dans tous les cas, vous êtes gagnant.